Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, on va analyser dans cette vidéo, de manière très sérieuse évidemment, quel smartphone conviendrait le mieux à quel candidat. Enfin, pas à tous les candidats, j'ai fait ma sélection sinon ce serait beaucoup trop long. Je parle pas des candidats à Pékin Express, mais les candidats à l'élection présidentielle qui arrivent à très grands pas. Quel smartphone pour quel candidat à l'élection présidentielle? C'est tout de suite sur TechNesh. On commence tout à droite de l'échiquier politique avec Éric Zemmour. Déjà, tu peux être sûr d'un truc, Éric Zemmour ne choisit pas son smartphone et y a qu'à voir le clip de sa campagne ou encore ses connaissances en informatique. Est-ce que vous voulez aussi apprendre aux enfants Python, PHP, JavaScript? J'ai pas compris. En plus, Zemmour, c'est l'identité française, le patriotisme, le consommé français. Et moi, je veux que la France reste la France. Je pense donc que chez Zemmour, on est sur du Wiko. C'est une marque française, même si les smartphones sont produits en Chine, mais bon, quels smartphones ne sont pas produits en Chine aujourd'hui? On continue un peu moins à droite, franchement j'aurais jamais pensé dire ça un jour, avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est proche, elle se veut proche en tout cas, de la classe populaire et ouvrière française, donc faut un smartphone abordable et proche du peuple. Bon ok, ça veut rien dire proche du peuple, mais concrètement ça veut dire qu'il parle à tout le monde. Donc là je me suis dit tout de suite, Samsung c'est pas mal parce qu'ils ont une large gamme de téléphones à tous les prix et en plus ça parle à tout le monde pour le coup. Pour Marine Le Pen, un smartphone qui lui correspondrait pas mal finalement, c'est le Samsung Galaxy A32 qui est proposé à moins de 300 €. Alors Valérie Pécresse, c'est plutôt facile, elle est cotée Apple et en fait c'est parce qu'on l'a prise une fois la main dans le sac quand elle parlait de Navigo et qu'elle critiquait justement Apple pour son manque d'ouverture. Donc pas de surprise malheureusement pour Valérie Pécresse, on connaît déjà son smartphone. Anne Hidalgo, avant d'être candidate à la présidentielle, c'est avant tout une Parisienne. Et qui dit parisienne, dit évidemment déplacement à vélo, tri sélectif et démarche écologique. Mais Paris, c'est aussi une ville innovante qui accueille de nombreuses startups, donc pour Anne Hidalgo, c'est un smartphone reconditionné et pas n'importe lequel, parce que quand on est parisien, faut le dire, on a un côté très snob quand même, donc un iPhone forcément. Et puis surtout, elle peut le prendre sur Back Market, qui est une startup française qui est même devenue une licorne, donc là on représente le côté innovant de la ville de Paris. Bon alors Yannick Jadot, c'est comme Valérie Pécresse, bon il n'a pas été pris la main dans le sac, mais pour le coup, il n'y a vraiment aucun doute sur le smartphone de ce candidat compte tenu de son programme et de son orientation idéologique. Donc Yannick Jadot a évidemment un Fairphone, et le Fairphone 4 pour être un minimum à la page et pour pouvoir prendre des belles photos d'éoliennes ou encore de panneaux solaires. Bref, aucun doute sur ce candidat, c'était plutôt facile à deviner. On continue notre tour des candidats de gauche, Jean-Luc Mélenchon, et comme Éric Zemmour ou encore Marine Le Pen, qui ne porte pas clairement les États-Unis dans son cœur. Les États-Unis d'Amérique sont des fauteurs de guerre dans le monde entier. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui est assez fort en communication et surtout il aime bien l'innovation. On se rappelle tous de sa conférence qui a été retransmise en hologramme. Du coup, je le vois bien avec un Galaxy Z Fold 3 ou un Galaxy Z Flip 3. Ce sont des téléphones pliables innovants. Comme ça met en avant son côté geek connecté. Alors là, on arrive sur le cas le plus compliqué de notre liste de candidats. Fabien Roussel, c'est le candidat du Parti communiste français. Travailleuses, travailleurs, oui, je m'adresse à vous en particulier. Mais, et c'est la particularité de Fabien Roussel, c'est que ses idées, certaines de ses idées, plaisent à des CSP+. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française. Fabien Roussel, c'est donc un peu un caméléon, il arrive à s'adapter à son public. Quand il s'adresse à son corps électoral, qu'on va dire classique, il sort un Vivo Y11S qui est un modèle entrée de gamme de la marque Vivo qui est une marque montante un peu comme lui. Et quand il est devant des CSP+, là il sort le grand jeu, l'iPhone 13 Pro. Bien sûr, il y a d'autres candidats mais que j'ai choisi de pas mettre dans ma vidéo parce que sinon ça aurait été trop long. J'espère que ce nouveau format t'a plu et n'hésite pas à échanger dans les commentaires de ma vidéo et à me dire toi quel smartphone selon toi pour quel candidat et même ceux que je n'ai pas cités. Ma vidéo sur quel smartphone pour quel candidat à la présidentielle c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, vous mettez un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, d'élections présidentielles et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh. Home, yeah. Hey, wouldn't it be
never makes me